Alors, je vais raconter l'histoire de John Titor. Je ne sais pas si des gens dans le chat connaissent cette histoire. Mais John Titor, grossièrement, c'est un monsieur qui était apparu sur les internets, vraiment au balbutiement d'Internet, sur des forums spécialisés dans la physique, dans les théories de la physique, et notamment sur un forum spécialisé dans les voyages dans le temps. Donc au début des années 2000, en fait, il apparaît sur le fameux forum dont je viens de parler, sous le pseudo de Time Travel Zero. Il apparaît sur ce forum et tout d'abord, il commence. Alors, ça va pas durer très longtemps, mais ses premiers messages, en tout cas, euh, démontrent un intérêt pour le voyage dans le temps. Il parle beaucoup de ça avec la plupart des personnes du forum et très rapidement. Euh, donc lui, son premier message date du 2 novembre 2000 et très rapidement, il partage ses théories sur le voyage dans le temps et il commence à expliquer aux internautes du forum qu'il est en réalité un voyageur du temps. Donc évidemment, c'est difficile de le prendre au sérieux à l'époque, mais au gré de ses publications, il étoffe vraiment de plus en plus son histoire. Il répond à la plupart des questions que soulèvent ses affirmations. Il apporte en plus des preuves concrètes de ce qu'il dit. Et petit à petit, pendant la toute petite, je crois qu'il reste 6 mois sur ce forum. Pendant ces 6 mois, en fait, petit à petit, il va finir par convaincre une grande partie du forum qu'il est réellement un voyageur du temps. Et à terme, dans les années qui ont suivi, là, jusqu'en 2024, en fait, c'est devenu une sorte de légende. Et évidemment, avec du recul aujourd'hui, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un canular, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments troublants dans cette histoire. Donc, notamment, une de ses grandes qualités à John Titor, du coup, et c'est ce qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, c'est que déjà, Internet à l'époque était une technologie plutôt balbutiante, en tout cas l'Internet grand public. Et du coup, la plupart des éléments dont moi je pourrais me servir pour raconter une histoire aujourd'hui, par exemple, je les tirerais d'Internet. Pour les gens de cette époque, c'était totalement hors de portée en fait. Donc la plupart des trucs qu'il va raconter, notamment quand il va s'appuyer sur des théories physiques de malades, de zinzin, en fait, c'est soit c'est réellement un voyage dans le temps, soit c'est juste un gros cerveau, quoi. Faut savoir que durant son activité sur le net, absolument personne ne l'a pris à défaut sur tout ce qu'il a dit. Donc en fait, voilà, il arrive vraiment à rendre son histoire plausible, alors que de base, c'est invraisemblable. Un voyageur dans le temps, n'importe qui arrive enfin, je sais pas, n'importe où et se fait passer pour un voyageur dans le temps. En fait, son histoire est vite démontée, mais lui, non. Lui, ça a plutôt bien marché. Dans ses premiers des messages, déjà, en fait, il décrit sa machine dans le temps et alors il utilise un jargon d'ingénieur de fou malade. Il appelle ça une unité de déplacement temporel à masse stationnaire alimentée par deux singularités positives doubles à rotation supérieure. Donc voilà, ça, c'est une machine à Ah, voyager mais dans j'en le ai un. temps. Oh, on a tout ça, je crois que c'est un micro-ondes, grossièrement. Et il dit que sa machine produit une sinusoïde de type l'heure décalée standard qui lui permet de voyager dans le temps. Donc évidemment, nous, on comprend rien à tout ça, mais en fait, sa machine s'appuie sur des concepts physiques théoriques qui sont tout ce qu'il y a de plus vraisemblable depuis notamment la recherche dans la physique quantique a beaucoup évolué et on se rend compte que si tout ce qu'il dit n'est pas prouvable, sa machine, en fait, est plutôt vraisemblable. Ce qui force le respect, en fait, même des ingénieurs d'aujourd'hui, quoi. Il explique que sa machine a été construite par la General Electric, qui est effectivement une boîte qui existe de nos jours, qui existe depuis de nombreuses années, qui fait du matos, des IRM, des scanners notamment, qui est une boîte américaine, et la machine fonctionnerait grâce à un accélérateur de particules installé à bord d'une Chevrolet de 87. Tiens donc. Ça fait très retour vers le futur. En fait, il y a aussi des refs à la pop culture, donc c'est pour ça que c'est un mélange qui est assez détonnant et qui a vraiment bien marché à l'époque. Dans les années qui ont suivi la disparition de John, en fait, même si le voyage dans le temps reste quelque chose de très hypothétique, la plupart des théories physiques très sérieuses, en fait, qui viennent ou qui sont venues là, qui datent de ces dernières années, en fait, n'ont pas réussi à démonter, non seulement n'ont pas réussi à démonter du tout sa machine à voyager dans le temps, voire, en fait, euh, sa machine dans le temps, avec le temps, est devenue de plus en plus vraisemblable. Au vu des recherches qui ont été faites. En fait, il a mis à disposition des internautes de l'époque une photo de sa machine et aussi un plan. Donc voilà, en premier, la première photo, enfin la première image, c'est le plan en fait de la machine
qui, l'air de rien, a l'air totalement vraisemblable en fait, même si on sait pas trop en quoi ça consiste. Grossièrement, pour vous donner une idée de ce que c'est, de la taille que ça fait et de ce à quoi ça ressemble. Donc la photo du dessous, en fait, c'est la photo de l'appareil dans l'habitacle de sa voiture, dans sa Chevrolet. Donc c'est pas si gros que ça, hein. C'est pas si gros que ça, mais voilà, vraiment, ça fait beaucoup penser effectivement au délire de Retour vers le futur. Ouais. Effectivement, c'est très définitivement. ressemblant. Donc, Pour ceux qui écoutent ton podcast, on mettra les images dans la description. yes, mais imaginez vraiment la DeLorean, quoi, grossièrement. C'est ça. Donc les conversations continuent. La plupart des internautes lui posent beaucoup de questions sur le net et à chaque fois, il répond à toutes les questions qu'on lui pose sans jamais se démonter. Et au fil des discussions, donc, il se livre petit à petit et notamment, il explique les raisons qui l'ont amené à voyager dans le passé. Il explique qu'en 2005, donc à peu près 5 ans après sa première apparition sur le forum, il y a une grosse guerre civile qui éclate aux États-Unis d'Amérique et qui dégénère en conflit général en 2008. Ce conflit, en fait, aboutit vraiment à un gros bouleversement aux États-Unis et en fait, le pays éclate en 5 grosses régions, États très militarisés, en fait, et qui se battent les uns avec les autres. Donc vraiment, les États-Unis ont totalement éclaté. Lui, il dit qu'en fait, depuis 2015, donc à l'âge de 13 ans, il s'est engagé et que donc, lorsqu'il a 17 ans, le conflit des États-Unis en fait s'étend et il y a une énorme guerre mondiale qui éclate, une troisième guerre mondiale qui raye Washington notamment de la carte mondiale et qui dure quasiment le temps d'un éclair en fait, qui vraiment aboutit. Alors il l'évoque pas vraiment, mais je pense à une frappe nucléaire qui rend le monde totalement inhabitable, ou en tout cas, enfin qui rend le monde très différent de celui que nous on connaît. Et du coup, il explique que c'est la ville d'Omaha dans le Nebraska qui est à la suite de cette guerre en fait la nouvelle capitale des États-Unis plus ou moins réunifiée. En 2036, donc, c'est un soldat américain. Il est basé à Tampa, en Floride, et il est affecté avec 7 autres agents à un projet du gouvernement. C'est un projet de voyage dans le temps. Dans le cadre de ce projet, il a été envoyé en 1975, donc pour récupérer un ordinateur IBM 5100. L'ordinateur IBM 5100, c'est une relique qui n'existe plus à son époque, à lui, et dont le gouvernement a besoin en fait pour empêcher un bug informatique, le bug de l'an 2038. Qui ressemble beaucoup au bug de l'an. Là, il y a un petit twist après sur ce bug de l'an 2038. Faut que je retourne chercher mon Tamagotchi de quand j'avais 5 ans pour empêcher la fin du monde. C'est la clé. Il y a des petits twists. Et ça va vous faire bizarre, je pense, a posteriori. Donc, il doit retourner chercher un IBM 5500 qui n'existe plus à son époque, qui doit quasiment plus exister à notre époque aussi d'ailleurs. Et le 5600 d'IBM, en fait, pour raconter vite fait, c'est le tout premier ordinateur personnel. Et il exécute des langages qui sont encore utilisés aujourd'hui, notamment des langages de programmation comme le BASIC, mais c'est des langages qui ont quasiment disparu en 2036. L'IBM utilisait aussi un OS qui s'appelle Unix, et dont le code est encore utilisé de nos jours et donc dans le futur de John Titor en fait, mais de manière plus ou moins, c'est des dérivés en fait de l'Unix qui existent dans la technologie du futur et dans la nôtre. Et Titor explique que grossièrement c'est un dérivé de l'Unix qui risque de créer un bug en l'an 2038 et qui a besoin de mettre la main sur cet appareil en fait qui utilisait l'Unix dans sa version la plus pure en fait pour contrer le problème. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est pourquoi il est en 2000, pourquoi il est là en 2000 et pourquoi il écrit sur le forum. Et en fait, il explique que sa présence en 2000, en fait, c'est une escale non programmée qui s'est accordée et qui lui permet en fait de récupérer des photos de sa famille, parce que les photos de sa famille ont toutes été détruites pendant la guerre civile. Ça c'est pas trop, hein, parce que pour ouais. l'effet papillon, tout ça, c'est moyen. Hein. Bah justement, il y a une explication pour ça aussi, évidemment. Ouais. Et donc voilà, effectivement, comme vous le dites, comme vous le soulignez jusqu'à présent, effectivement, ça fait très mission de jeu vidéo, émission de film des années 80. Oui, sauf que il y a des choses troublantes qui se produisent pendant l'apparition de John Titor dans notre univers. Et donc, au registre des éléments vraiment troublants de l'histoire de John Titor, il y a la déclaration spéculative selon laquelle un bug de l'an 2038 allait se produire. Eh bien, figurez-vous que c'est tout à fait vrai.
et qu'effectivement, le 19 janvier 2038, un bug du même ordre que celui du bug de l'an 2000, je suis désolé pour les millennials qui nous regardent mais, et qui savent pas ce qu'est le bug de l'an 2000, mais grossièrement, c'est un truc qui a failli Non, mais les foutre en l'air. milléniaux, ils savent très bien, là. Les milléniaux, c'est toi puis moi. Ah merde, Ah bon non. Eh Je suis un oui, millennial, moi? Bah non. mais oui, Ah mais bon? oui. Ah bah, génération oui. Z alors, non? Ou Y? C'est les Z. Ouais, c'est Ok, les Z. Nous, génération on Z. est les milléniaux, c'est les Y, puis les Z, c'est après nous. Oui, mais attends, peut-être que tu penses que j'ai 20 ans ou 30 ans, alors qu'en fait, pas du tout. Il en a 52. Moi, j'ai 36 ans, fait que... Bon, bah, j'ai 40 ans, donc, et on est tous les deux de la même génération. on est des milléniaux. Oui, on est la même Parfait. génération. Je suis un millennial, C'est c'est trop classe. 80. Retenez bien. 1990. Wesh les jeunes. Yo yo yo. Donc Gen Z, voilà. Bah écoute, ça fait des années que je dis, oh là là, les millennials avec leur musique et tout, Non, alors c'est qu'en fait, nous. je suis un millennial. Ok. Ben super. Et donc, pour ceux qui ne savaient pas, qui sont des années 2000, pour les 2000, le bug de l'an 2000, en fait, c'est un bug qui, à la fin des années 99, a terrifié tout le monde, en fait, notamment les bourses américaines, la plupart des commerces, la plupart des grands groupes de technologie informatique et tout, parce qu'en fait, en gros, l'année 2000 n'avait pas été programmée dans le calendrier Windows. Dites-moi si je me gourre, les vieux comme moi. Et en gros, ils avaient peur qu'en fait, au moment du passage à l'an 2000, tous les ordinateurs du monde explosent en même temps, dans un formidable geyser d'étincelles. Bon, il s'est absolument rien passé. Et il s'est absolument rien passé, effectivement. Sauf que du coup, effectivement, John Titor, il dit qu'en 2038, un bug similaire va se produire et que potentiellement celui-ci va vraiment être destructeur. Du coup, ce qu'on ne savait pas au moment où lui, il était sur le forum, c'est qu'en fait, effectivement, il y a bien un bug qui est prévu et qui est en cours de traitement qui C'est le format qui de va... date, je crois. Ouais, c'est le format de date. Le 19 janvier 2038, en fait, pareil, il va se produire un bug semblable à celui des années 2000. Et en fait, ce bug, il est dû à l'emploi du système de l'OS, en fait, à l'emploi d'un dérivé de l'OS de l'IBM, donc qui est l'Unix, qu'on utilise encore dans beaucoup de programmes aujourd'hui et qu'on utilisera donc dans le futur en 2036. Ce qui devient un peu fou, un peu zinzin, c'est que en fait, cette information, selon laquelle l'Unix est présent enfin les dérivés de l'Unix, en fait, les bébés de l'Unix sont présents dans beaucoup de technologies aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'était l'usage de l'Unix dans l'IBM 5100, en fait, était une fonctionnalité cachée. Personne ne le savait et IBM a révélé, en fait, bien après l'histoire de John Titor, qu'effectivement, l'Unix était une fonctionnalité, la programmation Unix était une fonctionnalité cachée de l'IBM 5100. Donc en fait, on se retrouve avec un mec dans les années 2000 qui parle de deux trucs qui n'étaient pas connus et qui se sont révélés exacts. Donc, potentiellement, on pourrait dire c'est un ingénieur de chez IBM, quoi. Potentiellement, on pourrait dire que c'est un ingénieur d'IBM, absolument. Là, on rentre un peu plus dans le dur parce que en fait, John, il va faire d'autres révélations et notamment, il va expliquer que la genèse du voyage dans le temps, en fait, c'est le CERN en France, je crois. Le CERN, c'est en France. Ouais. Ouais, le CERN, en fait, va déployer un gigantesque accumulateur de particules en 2002 pour faire des expériences et notamment créer des trous noirs. Et figurez-vous qu'il s'est trompé de 4 ans, puisque effectivement le CERN en fait va déployer une immense accélérateur de particules, mais en 2004. Il s'est trompé de 2 ans. C'est raté. Il s'est trompé de 2 ans, mais là où en fait c'est assez troublant, c'est que du coup il explique que c'est la genèse en fait du voyage dans le temps dans son monde à lui. L'Unix ou Linux, je crois que c'est l'Unix, non? Non, Linux. Je connais Linux, mais là je pense qu'il parle vraiment Linux. Alors, il y a Je Unix. pense que Unix, ça existe. On va laisser Yop Alors, parler. Là, Unix, son c'est domaine. le noyau qui est utilisé dans les systèmes Linux. Donc, c'est vraiment la base de la base, quoi, Unix. Ce serait pas toi, John? Tu es John Titor. C'est moi le J. Ah, il vieillit pas. Donc on reprend, en fait, donc le CERN, en fait, effectivement, ils ont déployé leur technologie 4 ans plus tard. Seulement, donc cette technologie de base, elle a été utilisée dans des champs de recherche bien précis. Et en fait, petit à petit, les gens du CERN, vu que c'est des petits fous,
ils ont détourné l'usage en fait de cet accélérateur de particules pour créer des trous noirs. Vous avez dû en entendre parler il y a quelques années, c'était vraiment un truc à la mode, genre des trous noirs créés par l'accélérateur de particules. Et en fait, ces trous noirs sont font partie en fait en physique en fait, disons qu'ils expliquent en partie éventuellement la théorie du multivers. Je sais pas si à l'époque c'était en fait aujourd'hui le multivers tout le monde sait ce que c'est. On a tous vu des Grâce à Marvel, Avengers. on connaît très très bien le multivers, mais dans les années 2000 c'était un concept qui existait absolument et du coup, c'est fou parce que, genre en 2000, en fait, il explique que pour contrer les gens en fait qui disent que ses prédictions ne se sont pas réalisées, les prédictions qu'il a fait à très court terme, en fait, il explique que à chaque fois qu'un voyage dans le temps est programmé, en fait, ça crée une nouvelle ligne temporelle et que de toute façon, en fait, les événements qui ont lieu dans son monde ne se passeront pas forcément ou de manière différente ou à un autre moment dans les mondes qu'il visite. Parce que le fait de le visiter, il change tout, quoi. Voilà. Donc en fait, même quand on lui dit mais attends, tu te fous de notre gueule, genre on est, enfin quand les gens en fait ont réalisé qu'en 2005, bah, il n'y avait pas de guerre civile aux États-Unis, ils se sont dit que, mais en fait, ils ont recommencé à retourner sur le forum pour voir ses prédictions et en fait, effectivement, ils se sont rendus compte qu'il avait déjà prévu le coup en disant que de toute façon, ses prédictions n'étaient susceptibles de pas du tout se réaliser parce que voilà, il a déployé en fait le concept de multivers. Ouais, mais du coup, ça C'était sert pas à du tout. quoi ça sert à quoi aller dans le passé? C'est pour retourner dans un futur qui n'existe pas. Parce que là, Trop de questions. s'il retourne il retournera pas dans son En fait, futur. Si, il retourne dans sa ligne temporelle. Bah, comment il en est sûr? Pourquoi il continuerait pas notre ligne temporelle? Mais je sais pas, moi. J'ai sorti la totalité de ces échanges sur le net, il y a 148 pages. Donc je suis sûr et certain qu'il doit expliquer ça quelque part, mais j'ai pas mis la main dessus encore. Ok. Voilà pour John Titor. En fait, en mars 2021, il dit c'est bon, j'ai accompli ma mission. Au revoir tout le monde. Il se barre et on n'entend plus jamais parler de lui. Mais vraiment plus jamais. C'est-à-dire que personne n'a débarqué un jour là dans les années 2020 pour dire yo, c'est moi. En fait, j'ai déconné, désolé, c'était un canular. En fait, ça reste hypothétiquement quelque chose d'autre qu'un canular. On ne sait pas. Évidemment, c'est pas juste très tentant en fait. On pense forcément au canular en fait. Il y a peu de chances que ce soit autre chose. Mais le fait qu'il ait réussi en fait à démonter tous ses adversaires, le fait qu'il ait des connaissances très pointues dans le domaine de la physique à une époque où en plus il n'y avait pas Internet. En tout cas, Internet n'était pas déployé comme aujourd'hui. Tout ça, en fait, ça a contribué à son succès et à son aura aujourd'hui dans le monde entier. Alors en France, il est moins connu, John Titor, j'ai l'impression. Mais dans le monde entier, il marche très très bien. C'est une bonne franchise. Je crois qu'il y a du merch et tout. C'est le scénariste des Simpsons, je pense. Il y a des théories qui sont arrivées sur l'identité en fait de John Titor, la vraie identité de John Titor, mais il n'y a rien en fait qui a été validé jusqu'à présent. Les personnages, les personnes qui étaient visées ne se sont jamais manifestées, n'ont jamais répondu aux accusations et ça reste toujours un des plus grands mystères du monde des internets. C'est comme Satoshi, hein, le créateur du Bitcoin, on sait toujours pas qui c'est. Hein. Ça fait un peu ça, je trouve. C'est vrai? Je connais pas cette l'histoire du Bitcoin. Bah, c'est incroyable aussi. Ah ouais? Mais oui, moi je pense que c'est plutôt quelqu'un de très très intelligent qui s'ennuyait à une époque. Mais c'est vrai que c'est ultra intéressant ce qu'il a créé et puis l'engouement qu'il a réussi à générer, quoi. C'est ça qui est sur les fascinant. forums, il y avait beaucoup de gens comme ça qui... Ben, tu sais, c'est comme le début de Reddit, là, mettons, là. Tu sais, des gens qui inventent un peu des histoires, c'est fictif, mais ça paraît vrai. Tu sais, au début, le no sleep, les gens pensaient que c'était vrai, là. Ah ouais? Ben oui, parce que c'était difficile, je pense, au début d'Internet de distinguer le vrai du faux. Parce qu'on pouvait, tu sais, c'est comme le Dear David, puis tu sais, les trucs comme ça, mais je pense pas qu'aujourd'hui, ça pognerait encore. Faut qu'on en parle de Autant. Dear David. Un jour, il trop faudra bien. qu'on en parle, ouais. Apparemment, le film est très nul, Ah zut. Oui, c'est vrai. malheureusement. C'est pas le gars qui fait le film en question, c'est pas lui-même qui fait le film? Oui. Qui le réalise? Ouais, Je c'est ça. Moi, je tiens à dire que ce John-là, comme par hasard, c'est un Américain.
Il ne prédit que des trucs aux Comme States. tout. Comme Bah tout. oui. Bah non, le CERN, c'est français, je crois, Oui. non? Oui, bon, il a fait exprès de Cocorico. choisir une ville pour faire genre. Non, mais en fait, évidemment, c'est. Mais en fait, ce que je trouve fascinant dans cette histoire, effectivement, c'est qu'il y a de grandes chances, enfin, il y a 100% de chances, en fait, qu'en réalité, que ce soit pas du tout un voyageur du temps, et que ce soit juste, genre, Bill, étudiant ingénieur à Harvard ou dans une grande université américaine. Mais en fait, c'est la créativité, en fait, déployée pour inventer une histoire et la rendre plausible auprès de centaines de gens. Je trouve ça. Ouais, je trouve ça fascinant. Le gars, il a fabriqué une machine pour la prendre en photo. C'est un auteur. C'est comme Oui. un method actor, mais un method writer. Complètement. Et ce qui est d'autant plus étonnant, et là, ça rend pas justice le mini mystère, en fait, parce que c'est qu'en fait, l'histoire s'est étalée sur plusieurs mois et que, en fait, son histoire, c'est des milliers et des milliers de réponses dans des forums. Enfin, c'est pas, tu vois, il a pas juste créé une histoire et s'est barré, en fait. Il a continué de l'entretenir pendant des mois et, et surtout, en fait, il a jamais été pris à défaut. Jamais. C'était quand sa Jamais. dernière connexion? C'était en mars 2020, mars 2001. Mais tu vois, typiquement, effectivement, il n'a pas du tout anticipé le 11 septembre. Enfin, 2001, en plus, c'est une Ouais, période mais charnière. c'était avait. pas dans sa timeline, non? Ouais. Après, c'est vrai. facile comme réponse vois pour lui, tu vois. Bah oui, tu vois, en fait, il se dit ça et c'est réglé. Hmm. Donc, ouais, fascinant. En fait, plus pour je trouve, moi, pour l'aspect créatif du truc. Mais effectivement, oui, on y croit moyen. Mais j'aime bien le fait que son identité reste un mystère et que potentiellement, ça le reste jusqu'à la fin des internets. Je voulais raconter cette histoire parce que moi, c'est une des premières histoires presque qui m'a fasciné des internets. Et c'est en fait, la toute première histoire, tout simplement. Ça donne envie de creuser, ça donne envie d'aller lire les échanges sur Reddit. Moi, ça me donne envie de créer, tu vois, et de reproduire ça. Aujourd'hui, c'est super difficile, je pense. Les gens sont plus du tout Ouais. crédules. Ah ouais, enfin, c'est compliqué de pas se faire démonter. Faut vraiment être ultra. Faut être très fort, quoi.